faites toutes les deux parties, je le disais, de Fast and Fabulous, donc un collectif de speedrunneuses en mixité choisie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que Fast and Fab, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous y faites, comment ça s'est créé, voilà, plein de questions. Voilà. La genèse. Oui, Ouais. l'origin story. On se disait l'origin que c'est story, quand même une très belle dégringolade de dominos. On s'est dit ça tout à l'heure en prenant le café en arrivant, parce que voilà, from une random conversation lors d'un événement de speedrun, tout, toutes les deux à l'UMA, c'était rigolo. Stunfest 2022, je crois. Ou alors c'était Interglitch, je pense même 2021. Je pense que c'est par là. Mais donc, Fast and Fabulous, déjà, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un collectif qui vise à promouvoir donc, la pratique du speedrun auprès de minorités de genre, donc voilà, de femmes, de personnes non-binaires. Donc, c'est très, très queer, c'est très, très le lobby des consonnes. Le lobby des couleurs aussi, hein, d'ailleurs. Le lobby des couleurs et j'ai mis des mes plus belles bretelles des couleurs pour vous aujourd'hui. Pensez à marcher sur les passages pour piétons au mois de juin pour renouveler votre carte du lobby, c'est important. Oui, effectivement. Et donc, parce que, voilà, on fréquentait depuis un moment plusieurs événements de speedrun caritatifs ou non. Et force est de constater, bien sûr, que il y avait jamais la parité et il y avait même rarement, ne serait-ce même que 10% de personnes non hommes cis dans les participants. Globalement, sur les premiers événements qu'on a fait, parce que j'ai commencé à faire des événements un tout petit peu plus tôt que toi, mais sur les premiers événements qu'on a fait, je crois que le maximum qu'on avait fait avant Fast and Fab, c'était 5 meufs sur un événement de 3 jours, quoi. Donc, quand tu sais que tu as à peu près, dépendamment des événements, dépendamment de combien de temps ça dure, entre 70 et 100 personnes qui se relayent, ça fait l'edge. Et 5, c'était déjà bien, parce qu'avant, c'était 3. J'en avais jamais vu plus de 3 avant. Donc, un peu la fatigue, tu vois. C'est un peu dommage quand même, sachant que, en plus, quand tu regardes le public qui assiste à ces événements, c'est pas du tout la même proportion. Là, on est vraiment sur quelque chose de très équilibré. Enfin, c'est assez réparti entre les hommes, les femmes, les personnes non-binaires. Il y a vraiment un énorme mélange, mais en termes de postes visibles, ça ne le reflétait absolument pas. Ouais. Donc, on a discuté de ça. On avait discuté de ça avec 2021, un truc comme ça. Puis alors, au Stunfest 2022, moi, j'ai rencontré Aurore Coy, donc, qui est basée à Rennes, donc qui est le fief du Stunfest. Et alors, c'est très comique parce que on a à peu près la même discussion et je fais écoute, c'est super marrant, voici le pseudo de Prof, voici son identifiant Discord, maintenant parlez-vous. Et puis c'est littéralement ce qui s'est passé. J'ai reçu un DM sur Discord d'une certaine Aurore Coy que je connaissais, Aurore Coy, pardon. Je sais jamais comment on prononce ton pseudo, Aurore, je suis désolée. J'ai été doom par le fait qu'on m'ait dit 3 fois non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, donc Aurore. Mais oui, j'ai reçu un DM de Aurore sur Discord. Coucou, Jarmou m'a dit que tu voulais créer ou potentiellement, tu avais une idée de monter un espace en mixité choisie. Moi, ça m'intéresse, j'ai voulu faire ça il y a 4, 5, 6 ans et ça n'a pas pris. Tu veux qu'on s'y mette ensemble ? Ok. Ah ouais, grave. Donc non, c'était assez rigolo. Donc Jarmou nous a servi d'entremetteuse. Puis voilà, donc on s'est entouré de Jarmou et de Joysticks qui nous a fait toute notre direction artistique à l'époque. On a contacté différentes runneuses, différents runnereuses. Pareil, pour savoir est-ce que ça vous intéresserait de participer à cet événement. Parce que l'idée, c'était vraiment de proposer une espèce de gros marathon coup de poing où on ferait 2 jours ou 2 demi-journées en tout cas, où il y aurait justement que des meufs, que des personnes non-binaires et pas de mecs, pour montrer que oui, en fait, les personnes, elles sont là et c'est possible et la qualité, elle sera aussi là. Donc, c'était plus facile de faire ça sur invitation à l'époque parce que tu veux montrer ton truc et frapper fort du premier coup. Donc, on s'est entouré de personnes qu'on nous a recommandées, de personnes qu'on connaissait. On a fait le premier marathon et c'était en 2023. Ça s'est organisé très, très vite. Ouais, parce que entre le moment où on a commencé à discuter avec Aurore, qui devait être quelque part vers septembre-octobre 2022, et le premier marathon qui était en avril ou mai. Avril 2023. Ouais, je sais plus si c'était avril ou mai. C'était le mois d'avril. C'était avril. Donc, on s'est... Et puis, on s'est annoncé sur les réseaux, en mars, quoi. Oui, parce que
Parce que Tout allait très vite. effectivement, là on parle du collectif, mais en fait pourquoi on vous reçoit là maintenant, c'est parce que vous organisez le marathon 6, 7, 8 juin, c'est ça? C'est le 3e marathon, Voilà. c'est la 3e édition. Et donc comme on est Fast and Fabulous, évidemment la 3e édition s'appelle Fast and Fabulous Online Drift parce que nous adorons les références culturelles évidemment. Et parce qu'on fait ça en ligne du coup. Voilà. Oui. On n'a pas encore... le hangar... Voilà, c'est pas encore un mode stun de faire ça dans un garage et tout. Dans les sous-sols, les cavés, les parkings. Un jour peut-être. Mais donc effectivement, on a Online Drift qui arrive là, donc le 6, 7, 8 juin. Et de fait... entre la première édition où on a fait ça sur invitation, on a calé les choses et tout, on a quand même gardé cette volonté de ne pas faire du non-stop 24 heures sur 24 parce que le sommeil c'est important. Reposez-vous pendant vos événements, vos marathons et tout. Mais donc ça reste un marathon où on va avoir plus d'une 30aine d'heures de contenu tout compris, pardon. Sauf que voilà, en 2 ans on a reçu cette année presque 80 heures de submit quoi. Donc ça a été la review a été vraiment un crève-cœur parce que d'un coup on est là, waouh, il y a énormément de personnes qui postulent, il y a de plus en plus de gens qui ont entendu parler de nous, qui ont qui décident de se lancer, qui se sentent en confiance. Évidemment le fait, on va dire le motto du collectif, c'est postuler, voilà, quoi qu'il en soit. Venez d'abord prendre la confiance chez nous, si ça vous effraie un peu d'aller dans les événements mainstream, voilà. Ce qui peut s'entendre aussi, parce que... oui, aussi se comprendre si on n'a jamais fait, voilà, ça peut être anxieux de ne pas se sentir tout à fait en confiance et tout. Je vous écoute, c'est juste que ce stream est tellement bien préparé que... Vas-y, moi je suis en train de poster dans le chat en même temps. Je voulais aller voir votre page Insta pour justement voir les différentes runs et je me rends compte que je ne suis pas connecté à Insta, donc là, il me dit... donc allez-y. T'en fais surtout pas. Mais du coup, on a eu en fait pas mal de visibilité entre la première édition et celle-ci, notamment parce que, il se trouve qu'à Speedon 2024, on a fait un petit happening avec la Run Sailor Moon où, tout petit. Je pense que ça n'a jamais été vu dans aucune histoire de marathon, jamais ever. Il y a eu sur scène 10 personnes, donc 8 runnereuses, 2 commentatrices. Aucune personne n'était un Mexis et je pense que c'est absolument du jamais vu. Est-ce qu'il y a des images de ça, j'imagine, oui, sur absolument. Tu vas sur le YouTube de Speedon, Speedon Sailor Moon, tu vas tu vas trouver. Et évidemment, on y va en faisant des caisses, en étant bien sûr habillé pour l'occasion, parce que c'est très important. Mais bien avec Bassinelle qui est la doyenne du speedrun, qui était donc notre Sailor Neptune, Queen Apple, commentatrice qui était Sailor Venus. Et chacune, on avait incarné. On est prêts et prêtes pour jouer. On avait incarné sur notre Sailor. Et c'était la première fois qu'on voyait sur une scène autant de monde avec 0 Mexis. Et on a dit, en fait, c'est possible. Et surtout, un des points qui était important aussi par rapport à la review, c'était, OK, on va être toutes là. En revanche, c'est hors de question que ce soit la seule run où il y a des meufs, parce que ça va pas être le truc token. On veut vraiment pas être le token. Et le regarder, on en a mis 8 sur scène, donc c'est bon, notre travail est accompli. Non, ton travail n'est pas accompli. Mais donc, c'était assez fou. Et suite à ça, le collectif a pris pas mal de visibilité. On a reçu pas mal de demandes pour rejoindre le Discord. Demandes qu'on épluche à chaque fois parce que, on fait un background check parce que, pareil, on a envie que tout le monde se sente bien, que ce soit en sécurité et tout. Et donc, de fait, cette année, 80 heures à review pour le marathon. Donc, ça a été dur. Que, du coup, l'année dernière, c'était le premier événement où on ouvrait les candidatures, du coup. Et je crois qu'on avait eu une 30-35 heures à peu près, donc là on a plus doublé les candidatures reçues en termes de temps. Et l'année dernière, on avait cette volonté en fait de pouvoir offrir sa place à toutes les personnes qui avaient postulé parce qu'on pouvait se le permettre. Cette année, ça a été le crève-cœur parce qu'on n'a pas pu. On a regardé, on s'est dit, est-ce que si on essaye de tweaker et tout, et c'est juste impossible. Vous avez reçu combien de candidatures cette année, alors attends, si je reçois 80 heures, mais ça représente combien de temps? Tu veux que j'aille sur le Longus Je vais essayer d'aller sur le Longus, je garantis que dalle. Je crois qu'il y avait 90 runs qui au été proposés. C'est très possible parce que 80 heures, il y a des runs de 10 minutes, il y a des runs de 2-3 heures. Donc je crois que c'était 90 runs et plus d'une 50aine de personnes.
Et c'est ça, comme d'hab, on a envie de rallonger, ou alors on s'est dit, ah, mais ça en fait j'aime bien, mais pour le coup ce serait bien pour un side event parallèle où on fait vraiment une thématique autour de ça et ça. On s'est dit, ça a été, une chose à la fois. vraiment faire ce planning, ça a été d'une difficulté parce qu'en plus, les candidatures qu'on a reçues étaient très globalement d'excellentes factures. Donc vraiment, on a eu beaucoup de très bonnes choses. Et il aurait fallu au moins 1 ou 2 jours de plus pour mettre tout ce qu'on aurait voulu voir dans le marathon. C'était assez incroyable. Donc vraiment, il y a eu cette bagarre de « Ok, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on a envie de montrer ?» Parce que tu as envie aussi de trouver un équilibre entre des runs qui vont être très hypantes, des jeux qui sont un petit peu plus niches. Nous, on aime bien aussi toute la frange de ce qu'on appelle les silly games, donc les jeux qui sont un peu... Soit qui sont terribles parce que c'est des mauvais jeux, mais du coup, les runs sont super drôles, soit parce que le jeu est hilarant en tant que tel, soit par sa narration, ses mécaniques, ou juste... ses graphismes. T'as des petits exemples comme ça de... Tu sais déjà, toute la panoplie des infogrammes, ça c'est un grand classique. On a, là, qu'est-ce qu'on a programmé il y a le Castlevania Amiga. Le Castlevania Amiga, il va être assez incroyable. Il y a Pepsi Man qui a un truc totalement... c'est un espèce de runner, mais voilà, c'est le mec qui court tout seul et il faut tu collectes des canettes. Faut collecter des canettes de Pepsi tout en évitant les voitures, les camions, les meubles. Il n'est pas passé à Speedon, non? Il est passé à l'AGDQ. Alors, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il est passé sur une Games Done Quick il y a quelques années maintenant. Mais non, il n'est pas passé sur Speedon. Mais non, c'est un jeu qui est... alors, c'est un énorme placement de produit pour Pepsi à l'origine, clairement. Donc... Clairement, il n'y aura jamais autant de placements de produits que pendant ces 30 minutes. Placement de produits non rémunérés, quand même, c'est ça qui est dommage. Bien sûr. Non, mais le jeu est excellent. À moins que vous êtes rémunéré par Pepsi. Placement de produits, sinon il y a plus de Pigeon qui me fait quand même énormément rire. C'est une plateforme 3D avec un pigeon, il faut collecter des hot dogs, tu peux... mettre des déjections sur les passants parce que tu es un pigeon, c'est fantastique. Il rentre moyennement dans la catégorie des silly, c'est plus un cute game, mais je pense que vraiment, alors ça c'est le jeu à ne pas rater pour moi pour les silly. Enfin, il y en a 2 en vrai, il va y avoir 2 runs vraiment à pas rater, c'est petit 1, la run de Sword of the Blackstone, qui sera runnée par Sinael. Oh oui. Sword of the Blackstone, c'est 5 minutes, ça va prendre plus de temps de setup que de temps de run, mais vraiment, c'est nécessaire. Et si vous n'avez jamais vu cette run, si vous n'avez jamais vu ce jeu, par pitié, ne vous spoilez pas. Ah zut, je voulais regarder les images. Non, vraiment, ne vous spoilez pas. Parce que c'est exceptionnel. Et on a Nitzel qui va runner, du coup, qui nous a fait une proposition assez exotique qui se trouve être Zadette / Home Alone. Intitulé Maman, j'ai raté Zadette. Zadette, j'ai raté Zadette. Zadette qui est un jeu indé du coup un jeu indé français qui est sorti en 2021 où on incarne un gros monsieur musculeux en slip qui s'appelle Zadette qui a une très grosse épée avec un énorme sprite et le jeu est très dur et à côté de ça c'est très cursed et à côté de ça Home Alone c'est un jeu du coup qui est sorti sur NES donc là, pour le coup, les jeux ont 30 ans d'écart, donc ce qui est hilarant. Et en fait, Home Alone est connu dans le speedrun pour être le jeu où il y a 300 ou 400 personnes qui se partagent le world record à très exactement 19 minutes et 58 secondes, puisqu'en fait, il y a un timer dans le jeu. Donc, il faut survivre pendant ce temps-là, parce que du coup, t'incarnes le gamin dont j'ai plus le nom. Kevin McAllister. Et du coup, tu cherches à te cacher des casseurs-flotteurs. Et en fait, le jeu est buggé de telle manière à ce que tu peux trouver un safe spot, te mettre là et plus toucher la manette. Donc du coup, l'idée, ça va être, est-ce que Nitzel va avoir le temps de finir Zadette avant la fin de Home Alone ? Le timer de Home Alone. Ça va être vraiment très bien aussi. Incroyable. Ça, ce sera le dimanche. Ça, c'est dimanche. Non, il va y avoir des trucs vraiment très très... Et il y a de tout. On a aussi plusieurs jeux horreur. On aura plusieurs exemples de ROM hack. Parce que donc il y a les jeux que tout le monde connaît et en fait les communautés modent ces jeux et les modifient pour proposer du nouveau contenu. Donc notamment on a Strawberry Jam qui est tiré un énorme mode de Céleste. On a du randomizer aussi de Zelda. Alors si vous connaissez pas le principe du randomizer, c'est très TDAH friendly. Vous prenez un jeu, prenons un Zelda qui est un jeu donc où vous devez trouver des objets dans des coffres pour réussir à collecter des objets pour progresser dans des donjons.
eh bien, un randomizer, en fait, va de façon totalement aléatoire mélanger tout le contenu de ces coffres. Et donc, vous ne savez pas dans quel ordre vous allez les trouver. Donc, ça change toute la logique et la distribution du jeu. C'est passionnant. Ça permet de rejouer indéfiniment à un jeu qu'on a adoré, mais chaque fois dans une partie différente parce que, eh bien, chaque partie va avoir son propre trajet. Donc, on a du Zelda 1. De toute façon, il y a tout le programme sur votre page Instagram. J'invite celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait à aller vous suivre sur Instagram. Et puis, vous êtes sur Blue Sky, sur Twitch, évidemment, et sur YouTube. Voilà. Ouais, YouTube, d'ailleurs, on est en train de tous nos précédents marathons. Vous l'avez pas encore fait? On pourrait pas les revoir? Un petit peu de retard. On lâche les VOD et là, on s'est dit, c'est le bon moment. On est 5 semaines avant le marathon. On va lâcher un marathon par semaine. Parce qu'on a nos marathons. On a aussi participé à des événements sur le côté, notamment pendant les législatives l'année dernière. On avait fait un marathon avec une initiative de streamers qui justement voulait se motiver pour faire de l'éducation, on va dire politique. Dans le cadre du CID. On avait fait un petit... Front and Populous, on avait appelé Front Fast and Populous. Front Fast and Populous, et donc on avait fait pareil un mini marathon de speedrun où en fonction des jeux on avait parlé. Je me rappelle là, je vois notamment Barbie, Barbie qui avait été faite par Mew, donc c'est un jeu NES où on avait parlé du programme à travers les niveaux du jeu de Barbie. Moi, j'avais fait la run Patriarcat % sur Super Mario Kart en jouant en mini pitch. Enfin voilà. Donc on s'était fait des mini trucs de thématiques. Donc, il n'y a pas eu que les marathons Fast and Fabs. On fait du restream aussi d'autres collectifs anglophones qui sont également en mixité choisie comme nous. Où voilà, il y a des ponts qui se font entre les communautés. À Toronto, ça se passe à Toronto, n'a rien à voir? Nous, on l'a restreamé à distance en français. C'est un événement qui était à Toronto, celui-ci, parce qu'effectivement, on a restreamé 2 événements du coup de Lady Arcaders l'année dernière. Là, un peu plus tôt cette année, la semaine juste après Speedon, on a restreamé l'un des événements majeurs de la commu féminine FM, qui était Frost Fatal, qui est organisé par Frame Fatal, qui est un peu la branche femme de Games Done Quick. En gros, c'est un collectif qui est rattaché à Games Done Quick et qui met en avant justement les femmes et les personnes femmes. Et on va pas se cacher, les 2 collectifs font partie de comment l'idée a commencé à germer. C'est vrai que nous, on n'a pas trop d'espace comme ça en France, en francophonie. Il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose. Donc voilà. Est-ce que vous avez l'impression que ça va quand même un peu vers le mieux? Est-ce qu'il y a de l'amélioration? J'ai re-regardé quand tu es venu la dernière fois à Saïra. Tu disais, toi, la première fois que tu étais venu à Speedon, je crois que tu étais la seule meuf. Et que aujourd'hui, donc au dernier Speedon, je crois que vous étiez 22. Il y avait quasiment un tiers de personnes non mexis qui étaient... Je devrais connaître ces chiffres. J'ai pas fait les stats non plus, parce que là, je compte que les runnereuses, mais il y a aussi des personnes qui ont commenté, les gens etc. Commentaires, mais de fait, ça n'a rien à voir. On avait entre un quart et un tiers des personnes qui renaient, parce que pour le coup, pour les commentateuristes, j'ai plus les stats, mais parmi les personnes qui renaient, il y avait entre un quart et un tiers des personnes présentes sur scène qui étaient des femmes, des personnes non binaires, ou en tout cas, de manière générale, pas des mecs cis, ce qui est effectivement un bond assez majeur, parce que je ne cache pas que la dernière chose qui a enterré le fait que cette idée de monter une initiative pour donner de la visibilité aux femmes et aux personnes non binaires, ça a été Speedon 2. Parce que ça m'a énervée. Non, mais je veux dire, voilà, il y avait Jarmou qui était la seule meuf et on avait il y avait Porino qui était non-binaire. Qui avait fait l'ouverture. C'est ça, et c'était tout en fait. Et vraiment, sur un marathon qui dure 4 jours, c'était 3 à l'époque. C'était 3. C'était 2022, c'était encore 3 jours. Enfin, 3 ou 4 jours, je crois que la conclusion est la même. Mais... ça reste trop peu, en fait. C'est juste pas possible. C'est l'année précédente, à Speedon 1. Du coup, sur 3 jours, on était 2. C'était Blake et moi. Mais il y avait eu beaucoup moins de candidatures, parce que je suis allée faire des stats. Il y avait eu beaucoup moins de candidatures de la part de femmes ou de personnes femmes. Après, j'ai pas la prétention de dire que je connais tout le monde, donc vraiment c'est basé sur les gens dont je reconnais les pseudos, mais c'était une infime minorité et on était déjà 2. Et tu te dis, ok, l'événement a pris de l'ampleur, il y a eu plus de candidatures de la part de ces personnes-là, et vous réussissez à faire moins bien. Genre, de grâce, faites des efforts. Et du coup, ça a été entendu. Les efforts ont commencé à être faits, en tout cas quand on parle de Speedon, sur 2023.
où on était 4 ou 5, je crois. Il y en avait déjà un peu plus. Puis à Speedon 2023, il y a l'équipe d'ambiançage aussi qui a recruté donc, de nouvelles femmes, donc, qui étaient Gomar et moi-même. Et puis, voilà, en fait, c'est juste une question de logique. Et j'en parlais déjà la dernière fois à Saïra, mais c'est une question de visibilité. Plus on va mettre des personnes issues de minorités à des postes visibles, plus l'audience et le public va normaliser cette présence et se sentir en confiance pour postuler, pour assister à ces événements, pour se dire ok, j'y ai ma place. Et c'est pour commenter aussi. Pour les commentaires, bien sûr. Et puis voilà, on dit allez-y. Et puis là, on parle du speedrun, mais c'est vrai globalement partout. dans le jeu vidéo plus globalement, quoi. Dans le jeu vidéo, mais partout, que ce soit dans les métiers de la tech, dans les maths, dans les sciences, etc. Les femmes sont découragées partout parce que c'est des milieux de mecs, alors que il faut arrêter. Il faut arrêter de véhiculer ces idées-là, qui sont fausses, de faire du gatekeeping. Il faut amener, il faut dégager des postes. Moi, je suis pour les quotas, les seuils minimums mais parce que voilà. Plus il y en aura, plus ce sera normal. C'est fantastique de l'eau. C'est fantastique. Notre sauveuse, merci Émilie. Merci. Merci beaucoup. Incroyable. On a des tasses déjà. Mais merci. Trop bien. T'inquiète. C'est trop bien. Merci beaucoup. Merci. Quelle joie, cool. on va pouvoir s'hydrater. Amène ton mug. Vas-y. Hydratez-vous, c'est très important. Oui. Hop là. Surtout si vous prenez des médicaments, souvenez-vous que ça vous déshydrate d'autant plus. Oui. Merci. Hop trop bien. Non, au cas où, si peut-être. Si. Bon, si, oui, s'il te plaît. Désolée, moi je me dessèche. Non, t'as bien raison. Je me dessèche très rapidement. Merci beaucoup. Mais oui. Émilie, la sauveuse du stream. Merci beaucoup. Trop bien. Et donc, dans le speedrun, on a l'impression que ça va un peu dans le bon sens. Est-ce que dans le jeu vidéo, de manière plus générale, ça va un peu dans le bon sens, à la fois dans le public, dans les gens qui les construisent, dans les gens qui sont représentés dans les jeux vidéo? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Est-ce que finalement pas trop? Est-ce que vous pouvez me dire, j'en sais rien, vous pouvez me dire pas trop, vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est la tête de Blooper, j'ai des opinions, comment est-ce que je les organise? Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux passer en tête floutée avec une voix modifiée? Après, c'est vrai que c'est aussi moins votre domaine. Vous, c'est plus le speedrun, mais je me disais peut-être que vous avez aussi un regard plus globalement sur le jeu vidéo. On a, comment dire, alors, moi moins, mais c'est plus parce que j'ai des contacts, des personnes qui travaillent dans des studios, que ce soit des studios indés ou plus gros, et puis on voit les sorties, etc. On voit tous les 4 matins les review bombing des ouin-ouin, dès qu'il y a un personnage racisé ou féminin qui est désormais le héros du jeu, et ça y est, ça crie au scandale. Puis ça chiale. Ça chiale très très fort, et du coup ça va défoncer les reviews des jeux. C'est fatigant. J'ai pas un pied dans l'industrie. Je fais du doublage de temps en temps, je fais des voix de temps en temps pour les jeux vidéo, mais c'est sous-traité, donc vraiment je suis pas dans la conception des jeux. Mais comment dire? En fait, ma vision des choses, basée sur mon expérience, c'est il y a des efforts qui sont faits, mais on est à un stade où tu sais pas si les efforts sont faits parce qu'il y a une volonté ou si c'est pour l'image. Ce qui est assez malheureux parce que forcément, tu as envie de donner l'image d'être une boîte super friendly et super ouverte et super inclusive et tout, alors que non, c'est pas vrai. Ou en tout cas, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Du côté des jeux, tu vas voir tu vas avoir des schémas qui sont un peu plus vertueux, généralement, pas systématiquement, mais généralement du côté des indépendants. Dès que tu commences à rentrer dans les grosses boîtes, les AAA et compagnie, tu retournes dans le système hyper capitaliste, et du coup tu te retrouves dans dans des schémas qui sont hyper hiérarchiques, avec t'as toujours aussi cette culture hyper patriarcale qui existe dans les grosses entreprises et dont on n'arrive pas à se défaire. Donc tu sens qu'il y a du mieux, mais ça reste encore compliqué. Et en fait, tu pourras faire tous les efforts que tu veux du côté des jeux en tant que tels et du côté des équipes. Tu auras toujours le problème des joueurs qui... Enfin, des joueurs... Des gros masculins ouin qui vont venir poser problème, tu vois, qui vont gueuler au wokisme dès que tu as eu le malheur de mettre une femme en personnage principal, qui vont gueuler au wokisme dès lors que tu as effectivement une personne racisée dans un jeu, alors que actuellement, à l'époque médiévale en Europe, on n'avait pas de représentation de personnes racisées. Je vois quelqu'un qui fait coff Ubisoft dans le chat, oui, c'est ou dès qu'il y a une romance queer ou quoi, on a vu. Alors, ça m'a fait marrer, par exemple.
Quand Hades 2 a été annoncé, ça a hurlé au wokisme parce que on incarne désormais Mélinoé, donc la sœur, la petite sœur, était là genre mais vous avez joué à Hades 1 Pardon, mais est-ce que vous savez de quel film non, mais parlez vraiment, old my cup of water, il faut qu'on discute. Non, mais c'est vraiment... Non, mais vraiment, il y a un problème de ce côté-là aussi, et on a du mal à s'en défaire, quoi. Et c'est très bien qu'il y ait des voix qui se délient, qu'il y ait de plus en plus de gens qui en parlent, qui, en fait, gueulent contre ces problématiques-là, parce que c'est en parlant et en prenant l'espace et en pointant du doigt tout ce qui ne va pas que, espérons, à un moment, ça va s'arranger. Mais c'est pas pour demain, et je pense même pas que ce soit pour la semaine prochaine. Eh bien, merci pour ces mots plein d'optimisme. Non, mais après, c'est tout ce que je souhaite. Non, bien sûr. Et on a quand même des choses qui sont fantastiques, que ce soit des petits, des moyens ou des gros jeux. Enfin, typiquement, voilà, tu parlais de Hades, je pense que c'est un très bon exemple du fait que tu peux faire des jeux de qualité en respectant tes devs et tes équipes, où ils poussent pas, en tout cas d'autant que je sache qu'il y avait eu tout un documentaire qui avait été fait au moment où Supergiant développait Hades 1. Je crois que ça s'appelle Developing Hell, qui est dispo sur YouTube, qui est vachement bien, qui retrace un peu justement tout le développement du jeu. Et on voit que forcément, il y a une certaine pression, mais comme il y a ce modèle justement d'ouvrir en early access, de prendre les retours, ça permet de pouvoir corriger plein de choses au fil de l'eau, et on sent que la pression, elle est là parce qu'on a l'envie de bien faire, mais tu n'es pas avec des équipes qui sont pressurisées. Et du coup... ça permet de montrer que oui, on peut faire des super choses, que ça peut être dans des bons cadres, ou en tout cas, seemingly. Je peux pas dire de manière certaine que c'est le cas, parce que je ne bosse pas avec Supergiant, malheureusement. Et qu'on peut produire... Ceci est un appel. Moi aussi, je veux bien faire les voix dans vos jeux Supergiant, si vous les adaptez en français. Je crois que c'est dans ta bio Twitter, d'ailleurs. Oui. Si vous... Mais oui, non, mais voilà, c'est écoute, partout. je manifeste. J'ai appris à demander ce que je voulais. Donc, effectivement, c'est carrément ma bio Twitter, Blue Sky. Je suis plus sur Twitter, mais sur Blue Sky et sur Insta. Ouais. Mais voilà, on peut tendre à avoir juste une industrie qui est vachement plus vertueuse. Maintenant, encore faut-il vouloir mettre les moyens de le faire. Et c'est con à dire, mais quand tu as des grosses entreprises qui sont dans un système hyper capitaliste, boursier, où il faut faire plaisir aux actionnaires, où il faut que ton jeu y sorte pour que tu puisses faire ton chiffre de l'année, pour que machin, forcément, tu commences à rentrer dans des clashs qui font que ça marche pas. Tu n'es pas à la place des actionnaires quand même. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est pas eux qui font la journée de solidarité pour la Pentecôte. Hein. On parlait de Bernard Arnault en plus juste avant, donc on reste dans le thème des actionnaires. Attends, Bernard quand même, on pense pas assez à Bernard. Sa vie est compliquée. Hein.